Bah moi j'ai que des histoires que mes parents m'ont racontées. Tes parents, ils te racontaient des histoires d'horreur? Oui, Oh merde, c'est comme ça que je m'endormais. c'est horrible. Non, je rigole. Enfin, je m'endormais pas comme ça, mais oui, ma mère m'a déjà raconté des histoires d'horreur. Vas-y, Plusieurs histoires d'ailleurs. Plutôt flippantes. vas-y. Ouais, vas-y, toi, creuse. Non, mais vas-y. Bah en fait, donc ma mère, quand elle était plus jeune, cette conne, elle s'amusait avec ses frères et des amis à eux à faire de la Ouija. Ah, ils faisaient déjà ça, mes parents, à leur époque? Parce que c'était tellement rigolo. Ah, j'aurais jamais fait. Moi, j'ai voulu en faire une avec toi, tu voulais pas. Ouais, hein, tu commences à Ah, écrire mais c'est pour sur ça des, que tu veux sur pas. des papiers, là, cette folle. Je crois que je t'ai déjà raconté. Et Je sais pas. donc ils font la Ouija sur la table du salle à manger de chez ma grand-mère, où je mangeais tous les Noëls avant. Quand j'ai su ça, je dis je mange plus sur cette table. Elle est contaminée. Je refuse de manger sur cette table. Putain, il y avait plein de graviers, c'était horrible là. Bref, Et, et... et donc du coup, donc ils font les Ouija, machin. Ils prennent le verre, ils commencent, ils disent la formule que je ne dirai pas chez moi. Et, euh, et le verre commence à se déplacer. Et ils sont C'est contents. vrai? Oh, ça se T'es déplace. sûr? C'est ce que ma mère m'a dit. Ah, c'est horrible. Oh, et donc du coup, ils flippent un peu, mais en même temps, ça les fait rire parce que c'est des gamins, des sales gosses. Moi, ça n'a jamais marché, mais Tu sais, ça me ça ferait devait. tellement pas rire si ça arrivait. Ma mère, ça devait être une. Elle devait avoir 17-18 ans. Son frère, donc mon oncle, il devait avoir peut-être, je sais pas, 25. Tu vois, Ouais, c'était genre... c'était jeune. Pump it up. C'était pas un peu la tectonique. Et Tectonique. Oh, je diamant. Diamant! C'est mes diamants. Ouais. Ça me fait 27 diamants. Oh. Et pomper la tectonique. Et donc ça. Et d'un coup, le verre, il est parti super vite et il s'est explosé contre le mur. Putain, mais ils ont fait quoi après? Ils ont eu peur? Ah bah oui, parce que normalement, il faut jamais, il faut jamais que la goutte, et là pour le coup c'était un verre, se casse du plateau, parce que sinon ça rompt le lien entre les personnes et l'esprit du coup est là. Hein, hein. Ça me terrifie si tu me racontes. Je sais pas pourquoi. Ça me J'ai une terrifie. sueur froide. Quoi? Une sueur froide. Comment t'as dit ça? Ça me terrifie. Attends, mais je sais pas comment j'ai flippé quand il y a ton ours qui est tombé là. J'ai même pleuré de peur. Mais moi, je suis sûre que je crois que j'ai peur. C'est terrible. Ah oui, oui. Et donc du coup, euh, donc le verre s'éclate. Et, ma tante, donc tu sais, Jenny, là, celle qui a l'enfant, Ouais, ouais. dormait dans son berceau à l'étage. Ah, c'était un bébé du coup à cette époque. Oh Et merde, putain. c'était un tout petit bébé, il marchait même pas, elle devait avoir 1 an ou quelques mois à peine. Oui, si elle marchait pas, elle devait même pas avoir 1 an, je pense. Et ben, du coup, d'un coup, elle s'est mise à pleurer. C'est vrai. Mm. Putain. Et ma mère, elle est montée pour aller la voir, du coup, parce que bah, le bébé il pleure, faut y aller, tu vois. Et elle était par terre à côté de son landau. Oh my god. Ah, Voilà. on dirait les mauvaises histoires Reddit de Squeezie, mais en vrai. Reddit de Squeezie. Qui dit sur internet. Tu sais, il lit des histoires d'horreur qu'il a vues sur Reddit, que les gens disent que c'est vrai. Ça fait grave flipper, j'aime bien. D'accord. Et, et elle appelait cette maison Amityville, parce qu'il s'y passait déjà tout le temps plein de trucs. Mais c'est vrai, est-ce que c'était genre une maison un peu hantée et tout? Oui, c'était une maison hantée, clairement. Et ma mère l'appelait Amityville, enfin avec ses frères, parce que ben il se passait Moi, trop de choses. genre quoi? T'as d'autres anecdotes? Bah genre, bon, là, ça j'y crois pas trop apparemment. Le chien qui était toujours super sympa, un jour il avait les yeux rouges et il s'était mis à attaquer mon oncle. Bon,
ça j'y crois pas trop. Et donc du coup, maintenant passons à moi, quand j'habitais à Montélimar dans cette maison, et ben j'avais toujours peur en fait, si tu veux, pour aller à la salle à manger, il y avait un petit salon. En fait, au bout du Ouais. couloir, il fallait passer par une petite pièce C'était grand? pour arriver dans... C'était pas énorme, mais c'était assez grand. Ouais, ça avait sa taille, quoi. Et donc apparemment, Et moi je vas-y. sais pas, j'étais trop petit. Enfin, non, ça je m'en souviens que je voulais pas traverser ce couloir la nuit. Quoique même la journée, des fois, quand j'étais tout seul. Putain, mais quelle angoisse. Ah ouais, de fou. Et en gros, cette pièce faisait trop peur. Alors pourtant, quand j'étais petit, je faisais des siestes dedans, il n'y avait pas de souci. Hein. Mais alors là... ouais. T'as déjà senti des présences? Ah ouais, de comme fou. ça? Genre quoi? Une fois, je me souviens, je dormais et j'étais encore dans mon berceau. Enfin, pas mon berceau, mais... Enfin, si. Ouais, le bien. petit barreau pour bébé? Ouais, moi, c'était pas à barreaux, c'était du tissu. Mais ouais. Et je me souviens d'avoir vu une ombre passer dans le couloir. Ça me fait peur rien que d'y penser. Une ombre passer dans le couloir et... tu sais, quand tu regardes dans le noir, c'est noir. Allô Julia? Pardon, mon micro s'est coupé. Tu sais, quand tu regardes dans une pièce, genre t'es dans ton lit, tu regardes la pièce d'à côté et tout est éteint. Il fait sombre, mais tu vois. Oui, oui. Bah, je voyais ça. Il faisait sombre, mais je voyais un peu. Et ensuite, il y a un truc sombre qui passait devant l'encadrement de la porte. Putain. Ah ouais, ça faisait trop peur. Mais Ah. c'était pas quelqu'un de la maison, sinon. Tu sais, tu reconnais la démarche des gens Oui, oui. ou la forme. Et là, c'était pas ça. Putain, c'est tellement badant, genre. J'avais eu trop peur. Je m'étais caché sous la couette, je me souviens encore. Mais tu sais, genre, il y a tellement d'histoires badantes sur les esprits et tout. Et en fait, j'ai du mal à me dire que les fantômes existent ou quoi, mais il y a forcément un truc, je pense, une forme de... Bah, avec tous les témoignages, oui, je pense aussi. Ah oui, au fait. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y avait? Apparemment, ça je m'en souviens pas. Enfin, j'ai jamais entendu. La porte des WC en bas, parce que c'était à étage. Nous on vivait en haut et en bas il y avait une autre cuisine, mais on s'en servait pas. Et bien, la porte des chiottes claquait la nuit. Ça va être badant, ce que tu vas dire. Oh putain. Mais c'était aucun de vous. Bah non, puisque tout le monde vit en haut. Pas de vent, rien du tout. Je m'étais assis sur le chiotte, donc du coup en haut. Et il n'y avait que ma tante, elle me gardait là, Eugénie, celle qui avait fait. Ouais. Elle nous gardait, moi et Tristan et moi. Et donc j'étais là tranquille et tout. Je faisais ma petite vie quoi. Hein. Tranquille, et là il s'arrête, putain, Et ça je m'en souviens pas du tout. Et apparemment T'as pas qui t'a raconté ça? Ouais. Je me suis mis à pleurer. Mais genre une grosse crise, hein, genre comme si je venais de flipper ma race en fait. Et du coup? Et ben j'ai flippé ma race, mais on sait toujours pas pourquoi. Putain, c'est tellement le Mais bad. qu'est-ce qu'il y a Clément? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, je pleure encore plus. Surtout que les bébés ils pleurent comme ça, pas pour rien quoi, non? Bah je pense Sauf pas. s'ils sont effrayés. Effrayé, frappé ou... Enfin bon, voilà. Donc du coup, j'en étais où moi? Sur mon histoire de la grande salle à manger. Oui, qui Et a donc- été très très grande. Et Ce que tu as elle dit. était très grande, ouais. Il y avait une cheminée, j'aimais trop l'hiver quand on l'allumait. Bon ok, on se pelait le cul dans cette baraque, mais l'hiver c'était trop agréable de mettre son cul devant la cheminée, s'asseoir sur le rebord. Ah, c'était tellement agréable près du feu. Mon cul était tout chaud. Ah oui. Putain. Et ouais, il y avait une énergie là-dedans. Attention! Quoi? Il y a un creeper qui a explosé. Merci Julia. Il y avait une Et du énergie coup vraiment négative là-dedans, c'était horrible. Même la journée, c'était horrible. Et je comprends. Et mes parents. Si même la journée t'étais mal, Ah ouais. franchement. Et si tu veux, dans ce salon, ça aurait pu être une pièce genre méga lumineuse. Il y avait des fenêtres sur chaque mur. Sur chaque mur, il y avait au moins 2 fenêtres. Et sauf... pourtant t'étais quand même terrorisé. Non mais écoute, sur chaque mur, il y avait au moins deux fenêtres. Et ma mère,
jamais elle ouvrait les volets des fenêtres. Donc c'est là, c'était tout le temps dans le noir. La seule fenêtre qui était ouverte, c'était celle. En gros, c'était une porte-fenêtre avec 2 fenêtres autour, avec deux grandes fenêtres autour. Voilà. C'était les seuls trucs qui illuminaient la pièce. Autant te dire que ça faisait pas beaucoup. Donc elle était toujours très sombre cette pièce. Et donc je pense que ça doit jouer aussi. Un lieu génial pour élever vos enfants en toute tranquillité psychologique. Tu comprends pourquoi je suis un petit peu chelou des fois. Putain, tu t'es fait posséder par un esprit en cette maison à Moriès qui était en fait la propriétaire de la mère des potes à mes parents. Et du coup, forcément, on y dormait. C'est ce genre de très vieille maison, style. Je Steampunk. sais pas si t'as vu la Dame en Noir. Oh, l'horreur. Ce film, il m'a vraiment achevé. Il m'a achevé. Je l'ai vu avant d'entrer en 6ème. Je précise, j'étais encore un bébé de CM. Quoi. Quoi? T'as vu le film? Ah oui, j'étais trop petite quand j'ai vu ce film. Horrible. En gros, j'avais une copine qui allait déménager à Aix. Et elle avait dit je vais faire une soirée pyjama, film d'horreur. D'ailleurs, seule fois où ma mère m'avait laissé regarder un film d'horreur alors que j'étais jeune. Parce que la mère de Ambre était sa pote, elle avait réussi à la convaincre. Oh, Putain, zombie qui arrive. Oh merde. Mais dors. Mais la Dame en Noir, c'était horrible. Plus jamais. Putain, il y en a jamais. un autre. C'est quand même quand la petite fille, elle boit de l'acide, elle fait elle a avalé de l'acide. De la soude. Putain, il m'a traumatisé. Quand elle est morte? Ouais. Ouais. Bon, bref, tout ça pour dire que la maison, c'était une maison Dame en Noir like. Et genre, en gros, je dormais dans une pièce avec mes parents. Tu sais, c'est le genre de pièce où il y a une vieille tapisserie, un lit, genre, Ah, qui non. grince, genre il y a des... Alors oui, les toilettes, il fallait que je monte ou je descends, je sais plus. Mais il y avait genre 2 étages qui les séparaient. Ça va, au moins ils étaient pas dans au fond du jardin. Putain, non mais tu sais, c'est le genre de maison, je te jure, j'hésitais vraiment à aller pisser à chaque fois. Je me disais, ça peut pas attendre demain. Je disais, bah non, forcément, je vais me pisser dessus. Mais toi t'as pas de vessie depuis que t'es toute petite en fait. Ah, mais moi, je préfère avoir la vessie vide, vois-tu. C'est vrai, après tout, quel humain adore avoir la vessie pleine, quoi. Moi des fois, même si j'ai super envie de pisser dans la nuit, je reste dans le lit, hein, j'ai trop la flemme. En plus il fait froid. Et moi, en fait, c'est juste que c'est pas souvent, possible. j'ai la flemme et que je me dis, mais ça pourrait être tellement plus confortable physiquement. Du coup moi je me rendors et puis j'ai pas envie. Et le lendemain matin, quand tu te réveilles, c'est urgence. Non, même pas. Putain. Enfin bref, cette maison, elle dégageait un truc, mais... Putain, je saurais pas te dire quoi, mais c'était terrible. Bouh.